N'investis surtout pas à Dubaï. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça de la part de ton père, de ton banquier, d'un collègue, d'un pote qui s'y connaît ou tout simplement d'une vidéo YouTube qui t'explique que Dubaï c'est fini. Le problème, ce n'est pas Dubaï. Le vrai problème, c'est qui est-ce que tu écoutes pour bâtir une stratégie patrimoniale sur 5, 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, je vais te montrer deux choses. La première, c'est pourquoi tout le monde a un avis sur Dubaï alors que personne n'a ouvert un rapport de marché sur cette ville. La deuxième, c'est comment réfléchir comme un investisseur sérieux pour que tu puisses décider par toi-même si Dubaï est une bonne opportunité ou pas. Pourquoi est-ce que je me permets de te parler de ça ? Tout simplement, avant de démarrer, je vais me présenter, que tu saches à qui tu as affaire. Je m'appelle Karim Cherifi, je suis le fondateur de Naya Real Estate et aujourd'hui, mon quotidien, c'est de parler à des investisseurs internationaux, d'analyser des plans de paiement, de décortiquer des rendements, des quartiers, des promoteurs, etc. pour filtrer les meilleurs projets et ne conserver que la crème de la crème que nous proposons à nos investisseurs, que ce soit pour des studios ou pour des villas sur la Palme. On effectue le même travail de conseil stratégique pour aider les investisseurs à réaliser de bonnes affaires et pas juste faire un coup de poker comme ça en espérant gagner des milliers d'euros. Donc je ne suis pas là pour te vendre du rêve, je suis là pour que tu arrêtes de te faire piloter par la peur des autres ou par leur ignorance et que tu commences à te faire piloter par des chiffres, le risque réel et une vraie stratégie patrimoniale. On va être honnête, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà une intuition. Tu sais que Dubaï est sur ton radar. Tu as même peut-être déjà regardé des projets, des vidéos, des chiffres de renta. Tu sais que c'est potentiellement intéressant. Mais entre toi et ta première signature, il y a un mur. Et ce mur, il est composé de 3 briques qui sont représentées par la peur de ton entourage, les intérêts économiques des gens à qui tu parles et les clichés que tu traînes dans ta tête sans même t'en rendre compte. Nous allons donc analyser ces briques une par une pour voir si elles sont légitimes ou pas. La première brique, c'est celle que l'on va appeler la peur de ton entourage. Alors, je vais être très direct, ton entourage n'est pas neutre. Quand tu dis « je veux investir à Dubaï », tu actives tout un système émotionnel chez les gens autour de toi. Que ce soit ton conjoint ou ta conjointe, tes parents, tes amis, tes collègues de boulot. Ils ne répondent pas à la question « est-ce que Dubaï est un marché pertinent pour mon patrimoine ?» Ils répondent simplement à la question « est-ce que moi, avec mes peurs, mon vécu, mon niveau d'information, je me sentirais à l'aise avec ça ?» Ce n'est donc pas du tout la même chose. Si tu es en couple, tu connais forcément ce profil, ton ou ta conjointe veut quelque chose de très rassurant. L'appartement à 3 rues de chez vous, le bien qu'on peut aller voir en voiture le dimanche, tout en passant par le notaire que tout le monde connaît. C'est un grand classique. Donc forcément, quand tu lui parles de Dubaï, il ou elle entend « c'est loin, c'est différent, je ne maîtrise pas, par conséquent ça me fait peur ». Est-ce que ça veut dire que son avis ne compte pas ? Non, bien évidemment. Ça veut simplement dire que son émotion n'est pas un indicateur fiable de la qualité du marché immobilier à Dubaï. Tu dois faire la différence entre une émotion légitime, j'ai peur de ce que je ne connais pas, ce qui est normal, et une analyse rationnelle basée sur des chiffres, des règles, des risques, la fiscalité, etc. Tant que tu mélanges les deux, tu n'avances pas. Le deuxième cercle, ce sont les amis bienveillants mais mal informés. Tes amis t'aiment bien, ils veulent pas que tu te fasses avoir et ils ont totalement raison. Mais ils n'ont jamais analysé le marché de Dubaï, jamais lu une note d'analyse sur des investissements financiers et jamais parlé à des promoteurs locaux et sérieux. Donc très souvent, ils vont te sortir des phrases telles que « Ah, j'ai entendu dire qu'il se passait ci ou ça, on m'a dit que c'était un château de cartes qui allait s'effondrer, est-ce que tu as vu ce reportage la dernière fois dans 7 à 8 ? Ah, c'est chaud quand même, etc. » Ce ne sont pas des arguments, ce sont simplement des impressions. Et si tu laisses les impressions piloter ton argent, tu ne bâtiras jamais de vrai patrimoine. La deuxième brique, ce sont les intérêts économiques cachés. Là, on quitte le terrain de la peur et on entre dans le terrain le plus intéressant qui est celui des intérêts de ceux qui te conseillent. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là, c'est de toujours regarder qu'est-ce que cette personne gagne si je ne bouge pas et qu'est-ce qu'elle perd si j'agis. Et inversement. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Tu pourrais te dire « Ah oui, il est bien placé, lui, il nous fait des vidéos pour qu'on investisse à Dubaï. » Tout ce que je dis dans mes vidéos et tout ce que je présente à chaque fois, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram et sur les autres canaux, c'est toujours basé sur des faits, des chiffres et des analyses. Ce n'est pas mon avis perso, on s'en fiche complètement. La seule chose qui ne ment pas, ce sont les chiffres et la data. Parmi les intérêts économiques cachés, il y a bien évidemment ton banquier qui préfère que ton argent reste immobile. Pourquoi ? Parce qu'un banquier, son business model, il est très simple. Plus il y a d'argent sur ton compte, plus la banque peut l'utiliser, le prêter, plus elle gagne d'argent. Je vulgarise, mais concrètement, ça se passe comme ça. Donc, quand tu retires une grosse somme d'argent pour investir à Dubaï, qu'est-ce que ça représente pour lui ? Moins d'argent sur ton compte, moins de capacité de crédit pour la banque et donc moins de business pour la banque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce banquier ? Il va se protéger. Comment est-ce qu'il va se protéger ? Eh bien, avec des petites phrases disant « Ah, vous savez, c'est risqué,
on ne connaît pas ce marché, on ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas, on a déjà vu des gens se faire avoir. Vous savez, il nous faut des traductions, des milliers de documents. Honnêtement, on préfère éviter, c'est un casse-tête. C'est comme ça que ça va se traduire dans la réalité. Est-ce que sa prudence se base sur une analyse financière du marché immobilier de Dubaï? Absolument pas. Elle est basée sur un fait brut qui est que il a intérêt à ce que ton argent reste sur ton compte en banque. Pourtant, mathématiquement, le fait que l'argent reste sur ton compte en banque, c'est une très mauvaise opération financière pour toi. Pourquoi? Parce que chaque année, l'inflation vient jouer son rôle et l'argent qui est sur ton compte et qui ne travaille pas perd de sa valeur mathématiquement. Je ne te dis pas, attention, d'entrer en guerre avec ta banque, je te dis simplement, ne délègue jamais ta stratégie patrimoniale à ton banquier du coin. Pourquoi? S'il était compétent dans ce domaine, il serait gestionnaire de patrimoine et pas banquier. Okay, ce sont deux jobs différents. On retrouve également souvent le comptable qui va te projeter sa propre limite. Je pense que tu connais ce profil, on a le comptable paniqué et quand tu lui dis « je veux investir à Dubaï », il va entendre « flux internationaux, paperasse, je ne maîtrise pas, ça m'ennuie ». Donc il va te sortir l'argument phare que tout expert comptable a dû vous sortir, attention au contrôle fiscal. Le fisc n'aime pas ça, tu vas être dans leur viseur. Alors la réalité, qu'est-ce que c'est? Si tu es salarié, que tu déclares tout, que tu respectes les règles et que tu montes le dossier proprement, ce n'est pas parce que tu es investi à l'étranger que c'est un signal automatique de fraude. Okay, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. La question qu'il faut se poser, c'est lorsque ton comptable te fait peur, est-ce qu'il parle en tant qu'expert qui maîtrise ce type d'investissement à l'étranger ou est-ce qu'il parle en tant que professionnel qui n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort parce qu'il ne maîtrise pas le sujet? La troisième brique, ce sont les clichés et les bruits de fond. Et là, on va rigoler. En général, ces clichés, tu les connais, on les a tous déjà entendus, c'est « Ah oui, mais c'est un pays musulman, nous n'avons pas les mêmes droits, les femmes ne peuvent pas conduire, elles n'ont pas le droit de sortir à l'extérieur sans l'accord de leur mari, etc. » Okay, tout ça, c'est faux. On entend aussi « Ouais, Dubaï, c'est 3 tours au milieu du désert, c'est artificiel, il n'y a pas d'histoire, tout repose sur le pétrole, ça va s'écrouler, c'est le pays des arnaques et des influenceurs. » Bref, je pense qu'on pourrait faire une vidéo entière sur tous les clichés de Dubaï. Et tu sais ce qui est dangereux? Ce n'est pas forcément d'avoir ces clichés, c'est simplement de ne jamais les remettre en question. Parce que Dubaï aujourd'hui, ce n'est pas une économie monodépendante du pétrole, ce n'est pas non plus une carte postale pour les influenceurs, c'est un hub global pour le tourisme, la finance, la logistique, la tech, le commerce, toutes les plus grandes entreprises du monde viennent s'installer ici, c'est devenu la première place financière mondiale, on a une ville qui investit massivement dans ses infrastructures. Je vous donne un exemple, j'ai eu l'occasion de rentrer en Europe pendant un mois cet été, un mois après je suis revenu, il y avait des nouveaux ponts et des nouvelles routes. Okay, ils investissent extrêmement bien et extrêmement vite dans les infrastructures, dans les transports, dans les écoles. On a un enseignement qui est de top niveau mondial, donc quand on a des enfants c'est un élément à prendre en compte. On a des hôpitaux, honnêtement, qui ne ressemblent pas à des hôpitaux, ça ressemble à des hôtels. Vous voulez un rendez-vous chez l'ophtalmologue, vous l'avez dans la journée. Vous voulez voir un spécialiste, vous pouvez le voir dans la journée. C'est très différent de ce qu'on peut connaître en France avec notre super carte vitale que tout le monde nous envie dans le monde, bien évidemment, et qui nous donne droit à avoir des rendez-vous dans 6 mois, 8 mois, 1 an. Et si on rate ce rendez-vous, on est reparti pour 1 an d'attente. Petite touche d'ironie, mais il faut avoir testé Dubaï pour pouvoir en parler. Donc tu n'es pas obligé d'aimer Dubaï, mais si tu veux parler d'investissement ici, on ne peut pas se contenter simplement de « j'ai vu un reportage dans 7 à 8, dans 66 minutes, il se passe ci, ça, etc. » Il faut toujours prendre en compte que quel est l'intérêt du média qui nous fait ce reportage. Vous vous doutez bien que si demain on a des reportages à tire-larigot sur la télé qui nous disent « vous savez, à 6 heures d'avion de la France, il y a une super destination où tout se passe bien, où les services fonctionnent extrêmement bien, où l'éducation est bien meilleure qu'en France, où il n'y a pas d'insécurité, etc., etc. 99% des gens vont vouloir quitter la France et venir à Dubaï. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il y a des intérêts qu'il faut bien prendre en compte et c'est un petit peu le but de cette vidéo. Les reportages à la télé, ce ne sont pas des tests d'investissement, ce sont simplement des bruits de fond. Et il y a à boire et à manger, il faut savoir faire la différence. Maintenant, on va mettre de côté les 3 briques qu'on a vues, la peur de ton entourage, les intérêts cachés des interlocuteurs et les clichés culturels. Et on va se concentrer sur le plus important, sur les vraies questions d'investisseurs. Et tu peux très bien prendre cette partie de la vidéo comme une mini-méthode pour ton investissement personnel. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux réellement que cet investissement fasse pour moi? Est-ce que j'investis à Dubaï pour générer un cash flow régulier
grâce au loyer que je vais encaisser? Est-ce que je veux diversifier mon patrimoine hors du pays? Est-ce que je veux m'expatrier? Est-ce que je veux profiter d'une croissance de capital sur 5, 10, 15 ans? Est-ce que peut-être je prépare ma retraite à l'étranger? Est-ce que je souhaite transmettre ces biens à mes enfants beaucoup plus facilement? Chacun a son objectif et à partir de cet objectif que vous vous fixez, on va pouvoir établir une stratégie d'investissement. Si tu ne clarifies pas ces points, tu vas tomber dans les erreurs classiques qu'on retrouve, c'est-à-dire te faire attirer par des rendements bruts qui sont mal compris et qui ne correspondent pas forcément à ta stratégie et ton objectif, des promesses de revente rapide qui n'arriveront jamais parce que le bien a mal été sélectionné au départ, ou juste par des slides marketing bien faites, parce qu'aujourd'hui à Dubaï, tous les projets, toutes les brochures de projets sont extrêmement bien faites. Et c'est normal, c'est l'atout marketing numéro 1. Donc on ne peut pas s'arrêter à ça pour savoir quel type de bien est-ce que l'on doit choisir. La première question, c'est toujours, ce bien dans cette ville, dans ce quartier, avec ce promoteur, sert quel intérêt de mon architecture patrimoniale? La deuxième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je gagne à court terme et qu'est-ce que je joue à long terme? On a deux intérêts qui vont parfois être opposés et parfois non. Donc tu dois regarder à court et moyen terme, est-ce qu'il y a une revente possible de l'appartement, du bien, de la maison, si c'est dans ta stratégie? Quels sont les rendements locatifs que l'on peut obtenir? Basés sur de la data, sur des chiffres, sur des analyses, pas juste sur des « on m'a dit et je connais un tel qui loue à tel prix », etc. Ça, on s'en fiche, ce n'est pas factuel. Okay, on va aussi regarder les taux d'occupation réalistes, le niveau de charge, etc. Il y a plein d'éléments que l'on va prendre en compte à court et moyen terme pour faire une analyse du projet. À long terme, on va plutôt regarder la qualité du quartier. Quels sont les plans de développement de Dubaï pour ce quartier-là? Est-ce que ça va être un quartier phare ou est-ce que ce n'est pas forcément le cas? Est-ce qu'on va être sous tel ou tel régime fiscal? Bref, on va prendre en compte des éléments divers et variés et à court, moyen et long terme, on va pouvoir produire une analyse qui va venir se mettre au service de notre architecture patrimoniale. Okay, savoir quel est l'objectif que l'on veut atteindre, sous combien de temps. Donc, ne comparez pas un investissement à Dubaï avec votre livret A, comparez plutôt avec qu'est-ce qui est cohérent pour moi sous 5, 10, 15 ans en termes de croissance et de stabilité et où est-ce que je veux être dans 10, 15 ans financièrement parlant. La question numéro 3, c'est quels sont les risques réels et comment est-ce que je les encadre? Il faut bien comprendre que le mot risque, ce n'est pas un gros mot. Un investisseur sérieux, il n'essaye pas de supprimer le risque, il essaye de le comprendre, le mesurer et le minimiser. À Dubaï, par exemple, en termes de risque, on peut avoir le fait de choisir un mauvais promoteur, le fait de payer trop cher dans un quartier mal positionné, le fait de te faire embarquer par un intermédiaire incompétent ou malhonnête, ce qui est souvent le cas, le fait de sous-estimer les charges, la gestion, les vacances locatives. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo très bientôt sur toutes les arnaques que j'ai pu voir à Dubaï dans l'immobilier pour vous éviter de tomber aussi dedans. Il faut bien comprendre que ces risques-là, tu peux les réduire, les minimiser en filtrant drastiquement les projets. C'est le rôle en général de l'agence qui vous accompagne. En travaillant justement avec une agence qui connaît le marché, qui a un historique avec les promoteurs, qui est très exigeante sur les biens qu'elle va sélectionner pour justement minimiser ces risques et surtout en exigeant des chiffres, des comparatifs et pas juste des brochures marketing parce que je vous le dis, toutes les brochures sont magnifiques. Dans la réalité, il faut prendre en compte la data, les chiffres pour faire une analyse sérieuse. Et c'est là que la différence est énorme entre un investisseur livré à lui-même et un investisseur accompagné par une agence compétente. Maintenant, si nous mettons les choses au clair, malgré les peurs, les doutes, la jalousie, les clichés, les vidéos « Dubaï c'est fini, ça va s'effondrer », Dubaï reste aujourd'hui, pour un investisseur international, l'un des marchés les plus attractifs sur plusieurs points. Premièrement, en termes de rendement locatif. C'est beaucoup plus intéressant à Dubaï qu'à Paris, à Lyon, à Bruxelles, à Genève, à Londres, etc. Et je suis bien placé pour vous parler de Londres et j'y ai vécu pendant 5 ans. C'est également très intéressant et compétitif en termes de fiscalité. Vous n'avez pas d'imposition sur les loyers, vous n'avez pas d'imposition sur la plus-value, vous n'avez pas d'imposition sur la succession. Ce sont des avantages fiscaux extrêmement intéressants qu'on ne connaît pas en Europe. Mais aussi, nous avons un marché qui est porté par une démographie en croissance, une attractivité internationale extrêmement forte et ça ne s'arrêtera pas pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, Dubaï est l'endroit le plus sûr au monde et que compte tenu du déclin de l'Europe, de ce qui se passe aux États-Unis, etc., toute personne, un minimum sensée, souhaite venir s'installer à Dubaï pour profiter de la sécurité, du soleil et des avantages fiscaux. Et surtout, on a une politique publique qui est tournée vers le développement, l'investissement et la stabilité. Est-ce que tous ces arguments veulent dire que
tout est parfait, qu'il n'y a aucun risque et que tu dois foncer tête baissée? Non, bien évidemment. Ça veut simplement dire que si tu sais sélectionner ton projet, ton promoteur, ton quartier, ton agence partenaire, Dubaï peut être un levier de rendement extrêmement important. D'ailleurs, à ce stade, la question, ce n'est même plus de savoir est-ce que Dubaï c'est le paradis ou est-ce que Dubaï c'est l'enfer. Ça, c'est une question qu'on va laisser aux médias et aux vidéos qui veulent faire des clics. La vraie question, si tu es sérieux, c'est de te demander si je décide d'investir à Dubaï, est-ce que je veux le faire seul en tâtonnant et potentiellement en faisant des erreurs qui vont me coûter des dizaines voire des centaines de milliers d'euros, ou est-ce que je souhaite être accompagné par des gens dont c'est le métier, qui vivent ici, qui filtrent les projets comme si c'était leur propre argent et qui ont déjà un historique de clients extrêmement satisfaits sur des biens allant de studio jusqu'aux villas sur la Palme. Notre rôle, c'est de servir de filtre entre toi et les mauvais projets, les mauvais conseils et les intermédiaires bancals. Concrètement, ça veut dire qu'on te donne une vision globale du marché, pas juste un projet isolé parce que la brochure est superbe. On t'explique les quartiers, les promoteurs, les dynamiques. On construit un réel parcours d'investissement qui a du sens pour toi. Si en regardant cette vidéo, tu t'es reconnu sur certains points, comme le conjoint ultra prudent, le banquier qui t'a refroidi sans te donner un seul chiffre, le comptable qui t'a évidemment sorti l'argument du contrôle fiscal, mais que tu sens que Dubaï t'attire, alors tu es exactement la personne pour qui j'ai fait cette vidéo. Parce que moi aussi, je suis passé par là et j'ai connu ces situations. En réalité, tu n'es pas en train de te demander « est-ce que je veux investir à Dubaï un jour ?» Tu es en train de te demander « est-ce que Dubaï est le bon endroit pour moi maintenant et comment surtout est-ce que je le fais proprement ?» Donc je vais te proposer quelque chose de très simple. Si tu veux clarifier ta situation personnelle, mettre à plat ce que tu recherches vraiment pour bâtir ton patrimoine et comprendre concrètement comment un investissement à Dubaï peut s'intégrer dans cette stratégie, tu as un lien dans la description de cette vidéo. Tu peux réserver un appel stratégique avec notre équipe et pendant cet appel, on pourra faire un point sur ta situation personnelle. On verra si Dubaï a du sens pour toi et comment le faire objectivement et structurer cet investissement de manière sécurisée, professionnelle et cohérente. J'espère que cette vidéo t'a aidé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.